Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est en train de connaître une progression très importante en l'espace de 2 semaines, puisque entre les plus bas de la semaine dernière et les plus hauts qu'on a actuellement, on est à plus 17%. Le rebond ne se fait pas de manière anecdotique sur un endroit au hasard, c'est sur la zone d'accumulation rationnelle les 61 553 000 dont vous vous êtes sans doute servi pour accumuler davantage. La moyenne mobile à 30 semaines est plate, on est au-dessus, donc on est bien dans un cas typique de phase 3 pour Bitcoin. Je vous montre une fois pour toutes les bougies Aiki-Nashi, mais il suffit de reproduire de la même manière cela pour toutes les cryptos si ça vous intéresse. Vous avez une première bougie verte. Alors elle n'est pas très haussière parce que vous avez une longue mèche haute comme ça. Il vaudrait mieux que ce soit un long corps, une petite mèche en haut et pas de mèche en bas. Mais on est quand même dans une situation de pression haussière. Je répète, phase 3. L'Ethereum. Alors l'Ethereum est en situation de phase 4, mais j'avais expliqué que, et je le dis à toutes les vidéos, qu'il y a une certaine marge d'interprétation qui fait que certains verraient encore une phase 3, d'autres comme moi ont basculé en phase 4, l'Ethereum, parce qu'après une baisse de 50%, il est difficile de parler de tendance haussière. Donc pour l'instant, je considère qu'on est toujours en phase 4, mais c'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on a un rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 24, 76, 21, 60. Donc vous avez encore pu tirer parti en début de semaine. On s'en éloigne à présent. Si on arrive à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, cela remettrait en cause la continuation de la phase 4, mais pour l'instant, on va laisser les choses se dérouler. Je répète, on est en phase 4, mais en sortie de zone d'accumulation rationnelle. Binance Coin est également en phase 3, comme Bitcoin. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été il y a 3 semaines. Là, on se hisse au niveau de la moyenne mobile à 30 semaines. Mais tant que l'on n'aura pas inscrit un nouveau plus haut par rapport au précédent plus haut à 721, on ne sera pas en phase 2. On va dire que on souhaite à Binance la même chose qu'on a pu assister sur Solana ou AV. Pour l'instant, ça reste une phase 3 à mon avis. Ripple est dans une situation de phase 1, je pense. Vous voyez ses caractéristiques, ses ondulations autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc phase 1 et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,43, 0,29. Dogecoin a connu une progression importante cette semaine. Regardez ça, c'est une bougie qui correspond à 20, pour ne pas dire 30%. Alors, ce cas va se représenter pour d'autres cryptos. On arrive à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc on était en phase 4. Là maintenant, on pourrait éventuellement, si ça perdure, requalifier Doge en phase 3, mais on va attendre quand même une bougie de confirmation. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quitté la zone d'accumulation rationnelle depuis 2 semaines. La dernière fois, c'était ici, on a pris 42% depuis. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On est pour moi en phase 4 et à la limite de l'invalider. Cardano, lui par contre, on est en phase 4 et on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. On n'a pas réussi à maintenir la poussée haussière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,37, 0,22. Solana est en phase 3. Depuis qu'on est depuis 2-3 semaines. Comme pour la crypto précédente, vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc on est vraiment bien parti pour attaquer les sommets, mais on ne basculera en phase 2 que si on arrive à clôturer plus haut que 211. Pour l'instant, on va dire c'est encourageant. Zone d'accumulation rationnelle 144, 120 avalanche et en phase 4 par contre. Et la zone d'accumulation rationnelle est à 23,319. Polygon en phase 4 également et en zone d'accumulation rationnelle à 0,54, 0,32. Polkadot idem, on est en phase 4 et en zone d'accumulation rationnelle à 4,6, 3,5. Elrond en phase 4
et en zone d'accumulation rationnelle à 29,22. Je parlais d'AV tout à l'heure parce qu'AV a montré la voie en basculant en phase 2, c'était il y a 3 semaines. Vous voyez, on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, puis on a clôturé au-dessus des précédents sommets ici, c'était il y a 4 semaines. On est en phase 2 haussière, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle qui a été visitée pour la dernière fois, c'était en août. Chainlink en phase 4, les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 6, 7, 4, 8. Et Cosmos en phase 4 également, et en zone d'accumulation rationnelle à 5, 5, 3,8. On passe aux entreprises avec Marathon. Marathon qui est, alors voilà, encore une fois la même configuration. On était en phase 4 la semaine dernière, indubitablement, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Mais là, on repasse au-dessus. On va lui laisser le temps de faire ses preuves à Marathon, une semaine de plus. Mais si on continue comme ça, eh bien, on pourrait envisager de sortir de la phase 4. La zone d'accumulation rationnelle a été visitée cette semaine. C'est 16,7, 13,2. Riot Platform est en situation de phase 4 avec potentiel fin de phase 4 puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Et là aussi, on va attendre une semaine supplémentaire. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. C'était 7,35,1 sur laquelle vous vous êtes sans doute servi il y a quelques semaines. Coinbase Global s'en sort bien. On repasse et on clôture au-dessus a priori de la moyenne mobile à 30 semaines. Depuis qu'on a rebondi il y a 5 semaines, Coinbase a pris 50%. Okay. Donc phase 4 avec possibilité de fin de phase 4 à confirmer. MicroStrategy, très bien MicroStrategy, c'est normal, il y a plein de Bitcoin dedans. On a vu qu'il était repassé en phase 2 la semaine dernière. Confirmation cette semaine. On est en phase 2. Zone d'accumulation à seul 130, $100. On termine avec CleanSpark. CleanSpark en phase 4. Belle progression. Regardez, cette semaine, on a pris plus de 30%, 34%. Et depuis la zone d'accumulation rationnelle dont vous avez peut-être profité il y a un mois, on en est à 60%. Okay. Mais on est toujours en phase 4 à mon avis. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Vous pouvez également visiter l'offre de mon partenaire Cryptcool dont je vous ai parlé. Excellente semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.